Tac. Voilà, attends 2 secondes. Ok, c'est bon. Ça c'est bien branché. Ouais, normalement les sons c'est ok. Bonjour à tous. Alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira, donc je ne sais pas si c'est la première, la deuxième ou peut-être la troisième. Vous verrez bien si c'est la première. Bah bienvenue sur ma chaîne. Je suis avec Bartorico. Salut tout le monde. Présente-toi vite fait. Bah moi c'est Bartorico, voici ma chaîne YouTube. Ah l'enfoiré. Je me fais ma petite pub. Moi c'est Bartorico, reseller Vinted, TikToker de grande renommée. Bah, je suis un peu une star dans le milieu, hein, on peut le dire comme ça. Bon, on va remettre dans le contexte. Alors nous, à la base, on est reseller, donc on fait de l'achat-vente et majoritairement sur Vinted. Donc toi, maintenant beaucoup sur Vogt. Et l'année dernière, on a été contacté par une journaliste pour faire une petite interview pour Le Parisien, carrément direct quoi. Et on s'est aperçu quelques mois après que sur cette interview, il était possible de laisser des commentaires. Donc il y a des gens plus ou moins intelligents qui ont laissé des commentaires. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte de l'article, c'était centré autour de l'argent. Pour que vous ayez un peu une idée du genre de commentaires qu'on peut avoir. Le titre est là. Vinted, à 20 ans, Corentin Emery qui est une beauté, gagne tous les mois plusieurs milliers d'euros. Voilà, donc c'est un article sur... il y en avait un troisième je crois. On est 3 acteurs dans cet article. En gros, ils nous ont interviewé, nous ont demandé ce qu'on pensait du resell Vinted. Ils nous ont posé plein de questions pour faire un article dans Le Parisien qui est juste ici, que vous avez sous les yeux. Donc là, moi je veux juste être libre de refuser un CDI. C'est qui C'est moi qui avais dit ça, ouais. Oh là là. Donc ça voilà, c'est Corentin ce qu'il avait dit. Il y a le lien de l'article dans la description si vous voulez voir l'article en entier. On va pas vous le lire. En vrai, on peut lire des petits passages croustillants, tu vois. Vas-y, choisis un petit passage croustillant sur toi. Sur les 5 premiers mois de l'année, il a réussi à engranger 5000 € par mois pour à peu près 2500 € de bénéfices. 2000 € net, une fois déduit toutes les charges, précise-t-il. Ça c'est pas mal. Ça c'est sûr. Vous avez vu comment il est riche? Sale riche, sale riche. Elle a dit sur les... Bouh, sale riche. Non. Attends, 2000 € c'était pas sur 5 mois, elle s'est trompée, c'était sur 1 mois. Oh, ouais. Non. Ah ouais, en plus elle a dit sur 5 mois? Bah je crois, ouais. Prudent, Corentin diversifie ses sources de revenus et travaille le week-end chez un traiteur. C'est vrai que en... Tu travailles toujours chez Non, j'ai arrêté. Okay. Non, c'était en... Je faisais ça en début 2023. Okay. Mais j'ai arrêté. Parce qu'en fait, c'était plus rentable, genre ratio horaire était pas très bon. Et travail le week-end chez un traiteur, j'ai arrêté, désolé. Même si j'en ai pas forcément besoin, dit-il, donc c'est moi qui dis ça. Si demain j'arrête, j'ai un autre travail. Là, en tout cas, on voit que t'es bien riche, que t'as transformé ta salle de bain en buanderie. Blablabla. Ouais. Conclusion, en gros, conclusion de l'article, des jeunes gagnent 3000 € par mois depuis leur chambre. En fait, vraiment, la conclusion de l'article, c'est ça. Des jeunes gagnent avec un téléphone 3000 € par mois depuis leur chambre, c'est la conclusion de l'article. Donc forcément, ça fait réagir des gens. Ouais, donc ouais c'est ça, en fait on s'est aperçu qu'il y avait des commentaires du coup sur cet article et sur Le Parisien, normalement c'est Le Parisien étudiant, ça doit être des jeunes, mais en fait quand on a regardé vite fait les commentaires, on les a pas tous lus, j'en ai vu juste passer 1 ou 2, ça a pas l'air d'être des étudiants. Si non, je pense pas, c'est des étudiants. Ce que je veux dire, c'est des bons darons, bien rageux. Parce qu'en fait, je pense que l'article a bien fonctionné parce qu'il est ressorti partout. Ouais, l'article SEO de fou. Ouais, je l'ai vu partout cet article. Vraiment, on tape Vinted article sur Google, on tombe dessus et tout, il est ultra bien référencé l'article. Et même, il y a d'autres médias, j'ai plus les noms, qui ont repris le même article avec le même texte, mais avec des noms ultra border. Typiquement, il y en avait un qui avait repris l'article et qui avait marqué, vraiment le titre c'était ils ont fait fortune avec Vinted. Non mais vraiment, ils ont fait fortune avec Vinted. Du coup parfois nous on se vanne entre nous, tu vois. Par exemple, on n'a pas fait fortune, enfin on gagne un petit peu d'argent. Tout est relatif évidemment. Non, on gagne bien de l'argent, ça va, tu vois. Je suis plutôt riche, j'ai une Lamborghini garée en bas et tout, tu vois. C'est un menteur. Voilà. Là je sors tout droit ma Bentley, j'ai une Rolex au poignet, etc. J'ai percé, mais de là à dire que j'ai fait fortune, enfin j'ai juste un jet privé, tu vois. Du coup parfois on en rigole entre nous, tu vois. Dès qu'on fait une tâche de merde, genre on est à la laverie ou quoi, on se snap, on fait ils ont fait fortune avec Vinted. C'est devenu un running gag. Voilà. Mais ouais, du coup, alors, si la journaliste voit ça, bah t'étais très gentil, en vrai, la journaliste elle était très cool. Juste, petit conseil, si demain vous passez une interview ou quoi, parlez pas trop d'argent, parce que si vous dites 1, ils vont dire 4, si vous dites 4, ils vont dire 8. Donc, parlez pas trop d'argent. Du coup, ça fait réagir les gens. Si vous voulez que les journalistes disent les vrais chiffres, vous divisez tous vos chiffres par 2. Exactement. Et ça va être la vérité qui va sortir sur le papier final. C'était pareil à la télé. On est passé sur France 2 aussi. Et moi j'ai fait TF1 aussi. Ah ouais, on avait fait un reportage sur France 2. On avait dit. Petit extrait. J'ai commencé au lycée. J'avais acheté un short et il était trop grand pour moi. J'ai revendu plus cher que je l'achetais. Donc je me suis dit, là il y a quelque chose à faire. À l'époque, il n'a pas d'argent de côté, mais petit à petit son capital grandit.
Rien d'illégal, grâce à son statut d'auto-entrepreneur. Voilà, Ce commerce... On avait dit, par exemple, moi j'avais dit je gagne entre 1500 et 3000 euros par mois. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Bon, ils gagnent 3000 euros par mois. Ils gagnent 3000 euros par mois. Ils ont pas fait de moyenne, hein. J'ai dit 1500, 3000, 3000 direct. Ils ont mis le plafond, tu vois. Et on va lire les commentaires en vrai. Tous ces éléments ont fait un cocktail à buzz, jeune, argent, chambre, feignant, qu'on fait réagir des gens, enfin qui a fait réagir des gens. Donc on va voir ça tout de suite et on va se marrer un peu. Après, feignant, c'est un peu vrai. Ouais, en vrai. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait une soutenance à mon école, parce que comme je suis un connard, je suis en école de commerce, donc j'ai fait une soutenance, et pendant cette soutenance, on m'a dit que j'étais un feignant intelligent. J'ai accepté cette remarque. Franchement, on va voir tous les commentaires. Oh là là. Ah. On va voir dans l'ordre. Attends, il a l'air bien, Julien. Il a l'air bien. Attends. Ok. Attends. On se spoil pas sur les commentaires d'après, on va les lire un par un, tu vois. On va lire tous les commentaires et évidemment vous verrez les plus croustillants. Un ou deux commentaires sympas au cas où il y en a, tu vois. Parce que faut prendre ce qui est positif quand même. Par pitié, je vais le lire celui-là. Oh là là. Oh Julien. Attendez. Julien B297, le 15 mai 2023 à 7h18. Genre dès qu'il se réveille, il a lâché la haine. Vraiment. Le mec, il s'est réveillé, il a pris son café, il a ouvert le Parisien étudiant. Grosse dinguerie. Allez, alors, encore des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Vinted ou Le Bon Coin sont des plateformes où on trouve des articles pas chers. Malheureusement, il y a toujours des gens comme ça qui font de l'achat-revente pour une plus-value rapide. De cette manière, ils font monter tous les prix. Ceux qui profitent à 1 pourrit la vie à 10. Boum. Wow. En vrai, attends, parce que son commentaire est, il est pas insultant. Non, il est pas insultant. Il est pas insultant, tu vois. Il y a largement pire. Et c'est une objection qui revient souvent d'ailleurs. Quand on parle de resell Vinted, etc. Sauf qu'il faut différencier le resell Vinted quand on achète directement sur Vinted et le resell Vinted quand on achète chez des grossistes. C'est vrai. C'est deux choses différentes. Parce que quand on achète chez des grossistes, au contraire, on participe déjà à la baisse des prix parce qu'on remet en vente des articles qui n'étaient pas destinés à la revente quand on achète chez des grossistes parce que c'est des vêtements qui sont jetés, c'est des vêtements qui sont donnés, etc. Donc au contraire, on participe à remettre tout ça sur le marché. Et on participe aussi à l'écologie, etc. Et c'est comme n'importe quel friperie en ligne, quoi. Et par contre, quand on achète directement sur Vinted, là, oui, on augmente. Ouais, mais en fait, c'est juste un capitalisme, quoi. Tu vois, on va pas remettre tout le système en question. Mais en fait, c'est juste un arbitrage. Forcément, un Alzip en magasin, un pull Ralph Lauren Alzip, ça vaut 200 €. Bah oui. S'il y a Josiane, 60 ans, qui le met à 5 €, faut se douter qu'à un moment, il faut rééquilibrer. Donc on remet au prix, c'est pas non plus démesuré, on le remet pas à 200 €, mais un Alzip, on va le remettre à 50. Ce qui est un quart du prix, ce qui est quand même largement correct. Bon, ok, c'est plus cher que 50 €, mais en fait, c'est un arbitrage. On remet c'est ça, en fait, c'est le monde qui est comme ça, quoi. Ouais, et puis c'est ça dans tous les marchés. Tu prends le trading, c'est le principe du trading, c'est certains principes du trading. Dans l'automobile, des gens qui achètent, qui revendent des voitures. Dans n'importe quoi, dans l'immobilier, des gens qui achètent des immeubles. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. C'est pareil. C'est exact, enfin, donc c'est un peu bête parce que du coup, je sais pas, voilà. Enfin, pour moi, c'est un arbitrage. Ouais, voilà. Donc, pour ceux qui achètent sur Vinted directement, ouais, par contre, ceux qui achètent des grossistes, ils disent n'importe quoi, tu vois. Surtout que nous, on achète quand même on achète à 70% chez des grossistes, on va dire, donc non, mais en vrai, moi plus que toi. Mais... En vrai, je peux comprendre ce commentaire, mais on va dire que c'est la vie, hein. Non, mais on va dire que c'est la vie. Pour tous les marchés. Franchement, on est là, on est jeunes, on essaie de trouver des moyens de faire de l'argent et tout, et il y a toujours des choses. Un haineux à quelle heure? Minuit 26. Donc il y en a un, c'était au réveil, l'autre c'est avant de dormir. Lui, il nous a dit la lie de l'humanité. C'est-à-dire la honte, globalement. Ouais, bah écoute, on en revient un peu au même d'avant, j'arrive pas trop à comprendre. C'est intéressant j'aimerais bien faire la vidéo, la suite, tu sais, où on invite un mec comme ça, là, tu vois. C'est genre on l'a en face de nous et on lui dit vas-y, dis-nous tout ce que tu penses et on répond à tes objections parce qu'en vrai c'est relou. C'était Just Riyad qui avait fait ça, genre il avait convoqué des haters, tu vois, dans une pièce, il avait demandé pourquoi tu aimes pas et tout, ils avaient pas trop d'arguments, tu vois. Donc la lie de l'humanité, en vrai, tu vois. Là, si on fait un podcast un jour, explique-nous. Ouais, de ouf. Vraiment. Explique-moi. Ça me fait penser à. T'avais une vidéo Instagram que j'ai regardée. T'allais dire ou pas? Ouais, j'allais dire ça. Ouais, j'allais dire. T'as une vidéo Instagram il y a pas longtemps. Je l'ai re-regardé, genre il y a 2 jours. Et j'ai regardé le Topcom, c'était l'ouverture des grossistes là, où t'as fait genre 400 000 vues. J'ai commencé un peu à trier. Bon, il y a eu des vêtements qui avaient rien à faire là, mais c'est vraiment minime. J'ai regardé le top commentaire, c'est genre tu peux pas trouver un vrai métier.
Tu l'as dit bien ou pas? Non, tu peux pas trouver un métier utile. Ouais, oui, tu peux pas trouver un métier utile. Et après, en dessous, il y a un mec qui lui avait dit pourquoi tu fais quoi, toi, quoi comme métier? Il avait dit je suis ingénieur. En mode, on va tous être ingénieurs. Non, mais vraiment, il y a besoin de 70 quoi, il y a une millions classification, il est plus utile parce que. Il y a des ingénieurs qui sont inutiles aussi, tu vois, c'est voilà, complètement trop. Trouve-toi un métier. Moi, j'avais répondu par pitié, apprends-moi à être utile. Ouais, non, mais vas-y. Ok. Ça aussi, ça m'a fait rire. Vas-y, bref, commentaire suivant. IVK007, on a James Bond. Oh, il est intéressant celui-là. Ah, ok. Oh. Il s'agit d'une activité professionnelle. Qu'attend le fisc pour saisir le problème? On est déclaré, mec. Bah oui, ça c'est pareil, c'est une objection qu'il y a énormément, que ça soit sur TikTok, n'importe, sur tous les réseaux et tout. Nous, je trouve qu'on l'a quand même un peu moins, souvent c'est les plus jeunes, à juste titre, parce qu'il y a certains jeunes qui déclarent pas, mais nous, en l'occurrence, on est professionnels. T'as 20 ans, j'en ai 23, on est déclaré en micro-entreprise, y a aucun souci avec ça. On paye nos impôts, et d'ailleurs on se fait bien péter le fiac par les impôts. Vous inquiétez pas, le fisc, on le sent, et c'est bien saisi du problème, le fisc, vous inquiétez pas pour nous. Non, puis en plus, nous on est exposé sur les réseaux, donc on se doit d'être hyper carré. En plus, là sur Vinted, on a le bilan annuel de toutes les ventes. Moi, j'ai pris tout mon bilan avec le total, j'ai comparé avec ce que j'ai déclaré. Bref, nous on est obligé d'être carré. Donc, qu'attend le fisc pour saisir le problème? Ils peuvent venir parce qu'il n'y a pas de problème. Oui, non, mais ça en est déjà saisi surtout. Ouais, moi je le sens. Y a pas de je le sens, l'URSSAF. Ouais. C'est pour ça qu'on est debout là, on peut plus s'asseoir. Ouais. Tout à fait d'accord avec papier au boulot. Ah, il y a un commentaire d'après, je pense. Ok, attends, vas-y, attends. Ok, attends, on va lire d'abord le commentaire de Papy Boulot. Je pense que c'est un mec qui a mis un commentaire. On va se spoiler. Bon, tant pis. On lit d'abord ça, après on fera un lien plus tard. Vas-y. Ok, tout à fait d'accord avec Papy au boulot. C'est juste une blague cet article. Chacun connaît bien le prix d'un tel ou tel article. Oui, parfois il y a des bonnes affaires, mais de là à gagner autant, c'est faux. Mec, 10 euros plus 10 euros plus 10 euros plus 10 euros. Ça fait une somme. Ouais, déjà que c'est plus que 10 euros. C'est plus que 10 euros. Mais ça fait une somme. En plus, pour le coup, c'est trop bizarre parce que, après voilà, c'est peut-être quelqu'un qui gagne, peut-être 1500 euros par mois. En vrai, je peux comprendre que quelqu'un qui est pas dans le truc, ça paraît. Bah oui. Donc, mais franchement, 2500 euros par mois avec son propre business, c'est pas non plus. On n'a pas dit. Je gagne 1 million d'euros grâce à Vinted, tu vois. On n'a pas maxé, tu vois. On a dit on gagne 2500, 3000 euros par mois grâce à Vinted. Et encore, on a été gentil sur les chiffres parce que c'est possible de faire beaucoup plus. Il y a des mois où on a fait beaucoup plus. Oui, c'est possible. Vous avez vu le volume de vêtements qu'on a. Vous avez vu comment on taffe. Enfin, là encore derrière, j'en ai pas trop, mais là-bas, j'ai un stock énorme. J'ai déjà dépassé les plus de 2000 pièces chez moi. Il faut se rendre compte en fait du volume de vêtements, du taf que c'est, etc. C'est pas non plus un truc passif où on se branle les couilles toute la journée, tu vois. Non mais faut dire la vérité, donc et on n'a pas dit on gagne 25 000 euros par mois, on a dit 2000, 3000 frérot. En fait, de vrai je peux comprendre ce commentaire parce que c'est plus de la méconnaissance du sujet que vraiment, en vrai je peux comprendre. Je pense qu'on l'a en face de nous et on lui montre, il fait, cool les gars, force. Ah ouais, y a moyen, tu vois. C'est pas, mais c'est intéressant de prendre ces commentaires pour justement répondre aux objections des gens qui sont peut-être derrière cette vidéo et qui ont ces mêmes objections et qui disent c'est pas possible. Bah je vous le dis, si c'est possible. Parce que moi, ouais, j'ai commencé il y a super longtemps, tu vois, et au début on n'en parlait pas, il n'y avait pas d'articles de journaux ou quoi. Du coup, j'expliquais même à ma famille, aux amis de mes parents, ils me disaient mais attends, mais tu fais quoi là? Comment t'achètes sur une tête, tu revends, c'est possible et tout. En vrai, ils avaient les mêmes objections, donc là pour l'instant c'est pas vraiment méchant, c'est juste des gens qui comprennent pas quoi. Oh là là, Guy, déjà le mec il s'appelle Guy quoi. Attends, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'en lire un là. Alors Guy, le 12 mai 2023 à 22h38. C'est faux, c'est imposable Vinted, à la fin de l'année on reçoit l'histoire qu'on doit déclarer, il y a un certain plafond ou un certain nombre de ventes, il me semble que c'est 19 ventes, même si c'est 19 ventes à 1 euro après, ça veut dire qu'il sera imposable mais il devra déclarer quand même. Bah en fait c'est pareil que... Ouais, même question en fait, c'est pas de la méchanceté, c'est de la méconnaissance. La méconnaissance, on est déclaré en fait. Des jeunes entrepreneurs, on sait même pas si c'est une vanne ou si c'est... Si c'est premier degré... D'ailleurs j'ai un petit débat. J'ai un petit débat. Pour moi, je ne me considère pas comme un entrepreneur mais comme un commerçant. Parce que pour moi en fait j'ai rien. Mais on a déjà eu le... On a déjà eu le débat. Ouais. Pour toi tu te considères comme un entrepreneur? Bah mais moi parce que moi j'ai une vision plus loin que ça, tu vois. Ouais mais pour l'instant c'est le début de l'entrepreneuriat, mais en vrai si. Ah, je suis désolé. Quand t'es sur les réseaux, enfin, je suis désolé. Pour ma part, j'ai monté un Discord à je sais pas combien de milliers de membres. Enfin, j'ai pas juste fait du resell, tu vois. J'ai quand même monté un truc qui commence à être au-delà de juste un mec qui est dans sa chambre. Mais pour là, en faisant des vidéos comme ça, c'est de l'entrepreneuriat. T'entreprends quelque chose. Ouais, mais ça, le resell, c'est de l'entrepreneuriat, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur. Bah... En vrai, on développera ça en podcast. Ouais, mais pour moi, du coup,
tout pour toi. Non, moi je le dis pour moi d'une certaine. Enfin, si, c'est le début, tu vois, c'est un bon début. Lui, c'est un bon, des gens qui construisent leur propre job à l'heure du digital. Bah, allez-le avec de l'enthousiasme. Des gens qui construisent leur propre job à l'heure du digital, bravo. Ouais, bravo. Merci shopping. J'en connais une qui braque Emmaüs et les braderies et qui revend sur Vinted. C'est pas le cas, ça se fait. Hein. Mais nous, on fait pas. Nous, on fait pas ça, mais ouais, il y en a qui font ça. J'ai autre chose à faire. Mais j'ai autre chose à faire que de c'est pareil. En tout cas, c'est confirmé. Connaissant un jeune étudiant en école d'ingénieur, il pratique avec succès cette méthode, se fournissant un circuit fermé sur Vinted sans grossiste ni site tiers. Voilà. Ouais, ouais, ok, ça existe. Comme quoi. Oui, bah oui. Bah, ça existe. Enfin, lui, en tout cas, il l'a vu dans son entourage, donc. Contrairement aux autres, il parle en sachant. Le même article, il y a 2 ans, vantait la fortune des influenceurs Instagram et quoi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Charles, t'es perdu, mon Charles. C'est le mec, on lui parle d'un truc, il est à côté de la plaque, le petit Charles. Désolé mon petit Charles, hein, mais va falloir remettre les pendules à l'heure. Ah bah Charles, il a dit 2 conneries à 1 minute d'intervalle, c'est pas mal. Il a dit ridicule de faire croire aux gens qu'on peut devenir riche en spéculant. Bah Charles, je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais en tout cas on peut devenir riche en spéculant. Tu dois être à côté de la plaque. Hein. Enfin, nous, en plus de pour le coup, c'est pas de la spéculation, c'est quelque chose de tangible, c'est un produit physique en plus de ça. Donc, après, oui, sur certains articles, c'est de la spéculation quand c'est. Quand, par exemple, sur les sneakers et tout, nous on fait pas de sneakers, mais ça peut être de la spéculation dans certains cas très spécifiques. Mais là, on n'est pas vraiment dans la spéculation en vrai. Enfin, même, tu vois, les actions, ouais, même quand tu fais un investissement en bourse, en crypto-monnaie, c'est de la spéculation. Tu vois. Tout est spéculation en vrai. Ouais, tout est spéculation. Même l'IMO en soi. Quand t'achètes ta maison principale, qui te dit que demain elle vaut pas moins 50%, tu vois. Donc, Charles, t'as dit une bêtise là, Charles. J'espère, attends, là il y a 2 commentaires de Charles, j'espère qu'il n'y en a pas 3, sinon ça fait 3 bêtises, Charles, là ça fait beaucoup. Non. En tout cas, tous le 12 mai, je pense c'est quand l'article venait d'être publié. On est clairement dans le recel avec un C, ok. Ah ouais, ok. Ah putain, c'est intéressant ça, attends juste 2 secondes avant de passer à la fin. Parce que du coup, il y a recel, R-E-C-E-L, qui est la revente de faux, la revente de produits illégaux. Ça peut être contrefaçon ou utilisation criminelle d'un produit et tout. Et il y a resell, R-E-2-S-E-L, c'est ce qu'on fait. Donc resell qui est tiré de l'anglais revendre tout simplement. Donc ça n'a pas la même signification. Donc lui, il dit on est clairement dans le recel qui est une signification négative. Puisque là, lui derrière, il enchaîne avec des marques vendues 10 € fleurs de la contrefaçon. Eux la revendent au prix du vrai, donc jackpot, mais on appelle ça du tel. Je sais pas pourquoi du tel, mais en gros il nous insulte, enfin il nous dit qu'on est des vendeurs de contrefaçon. En fait, encore une fois, c'est de la méconnaissance. On va retrouver. Typiquement, là, on a une polaire The North Face. Faut savoir que toutes les références que nous vendons, on a appris à les authentifier. Oui. Donc, parfois, il est vrai qu'il est probable qu'on reçoive de la contrefaçon, mais on la vend pas parce que c'est illégal, parce qu'on a... On l'a détruit la contrefaçon. Et on l'a détruit parce qu'on a appris à la détecter et à l'identifier. Typiquement, là, on a une polaire The North Face Denali, un des best-sellers de The North Face pour les connaisseurs. On peut voir que l'étiquette est legit, que l'étiquette intérieure, il y a bien le Polartec avec l'étiquette holographique et le numéro de l'article qui est dessus. Donc cet article est bien legit. Donc non, ce n'est pas la contrefaçon parce qu'on a appris à les détecter. Exactement, rien à rajouter. Ah d'ailleurs, en parlant de contrefaçon, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien d'un e-book gratuit pour apprendre à détecter la contrefaçon. C'est cadeau. Mais en fait, ce qui est super triste, c'est le fond de son message. En gros, le fond de son message, il sous-entend que pour faire juste, entre guillemets, juste 2500-3000 € par mois, on est obligé d'être dans l'illégalité, tu vois. C'est triste un peu, genre. Il a pas le mindset, il a pas la vision. Bah c'est triste de ouf. Non, en fait, ça veut dire que genre des jeunes qui font 2000 balles par mois, ils sont forcément dans l'illégalité en vendant de la contrefaçon. C'est un mélange de jalousie, de méconnaissance, de... C'est beaucoup de méconnaissance quand même. De rageux aussi. Non là moi je trouve on a la frontière. Quand même il affirme quelque chose, tu vois. Il affirme quelque chose. Je fais du recel mec. Argent sans impôt, lamentable, où sont les cotisations sociales? Ah ouais, encore une fois, argent sans impôt, encore un mec qui dit... En fait c'est chiant parce que t'inquiète pas, on en paye les impôts. Non, je les sens tous les mois, l'URSSAF, l'impôt sur le revenu, tout, t'inquiète pas, on a le droit. Alors, blablabla. Ah bah tiens, attends, c'est papier au boulot. Ok, papier au boulot, le fameux commentaire auquel je sais plus qui a réagi. Ouais. Donc je vais le lire, blablabla. Irréaliste, comme le clampin qui s'annonçait sans rire qu'il achète des appartements pour les louer alors qu'il n'a que 8000 boules. L'objectif est toujours le même, ne pas se lever tôt pour aller bosser conventionnellement, avoir du temps et un peu de caillasse pour picoler au bistrot. Il faut être naïf pour croire qu'on peut se bâtir une vie en vendant des crottes sur Vinted. Attends, la phrase drôle.
boum. Moi j'ai bien aimé la fin là. J'ai bien aimé la fin, c'est cool. Ah j'adore des crottes, mais il a raison. Le pire c'est qu'il a raison. Mec, tu vends des crottes, putain, je vends des crottes. Arrête, elle est bien. Colmar, Best Vintage, années 80. Non mais vas-y. Bon ouais, le jour où tu portes ça, moi je te jette des pièces. Moi. Trêve de bavardage, de alors déjà, rire. attends, on va prendre un par un là. Déjà on va prendre un par un. Déjà le début de la phrase, il compare aux appartements 8000 boules. Ça c'est comparé à moi. Parce qu'en fait dans l'article, la dame elle me demandait pourquoi je faisais de l'achat-revente. Et l'année dernière, ce que je voulais faire, c'était économiser pour acheter un studio à retaper, à revendre. C'était mon projet, en fait, je voulais acheter un premier studio pour apprendre un petit peu l'immobilier. Donc, je l'avais dit à la journaliste, elle l'a mis dans l'article. Et je sais pas d'où il sort l'histoire des 8000 €, mais le gars, il dit comme quoi j'étais un guignol parce que je voulais m'acheter des appartements avec 8000 € et les louer. Donc déjà, l'appartement, je veux pas le louer. C'était juste pour apprendre à retaper, à revendre. Je veux pas que 8000 €. Non, mais au-delà de ça, il a pas compris l'article, on peut pas y en vouloir, mes connaissances. Par contre, là, on arrive dans la partie marrante de l'article. L'objectif est toujours le même, ne pas se lever tôt pour aller bosser, avoir du temps et un peu de caillasse pour picoler au bistrot. Alors, bistrot. Déjà, pour commencer, si on a fait le choix de. Si on a mis les actions en place pour réussir à ne pas se lever tôt pour aller bosser conventionnellement, bah GG à nous en fait. Enfin, je sais pas si c'est ce que j'ai envie, je kiffe ma vie et tout. Oui, je me lève à 10 h. Oui, j'ai pas un travail normal. Et oui, j'ai fait 5 ans à l'usine dans mon expérience personnelle. J'ai testé les deux, j'ai bossé ce qu'il appelle conventionnellement. Je me sentais beaucoup moins utile quand je bossais conventionnellement que maintenant. Donc c'est encore une fois une réflexion de bas étage. Ce qu'il appelle bosser conventionnellement, c'est quoi? J'aimerais bien voir ce qu'il fait dans la vie, tu vois, l'utilité réelle qu'il a. Et même le pire, c'est que moi, dans l'article, je dis que j'ai vraiment un travail à côté, tu vois. À l'époque, de ça, t'es étudiant. Moi, je bossais pour un traiteur. En fait, j'allais dans des soirées et je faisais à manger. Donc typiquement, c'est demain, vous avez un mariage ou une. Non, mais sur ça, tu vois, t'as pas besoin de te justifier. Ouais, mais j'avais quand même envie d'expliquer ce que je faisais avant. Ouais, non, mais sur ça. Et en fait, je faisais à manger dans les soirées. Donc si vous avez un anniversaire avec énormément de monde ou un mariage, moi j'arrivais avec mon camion, mes poêles et je faisais une paella pour 300 personnes et je servais les gens. Et voilà. Mais je travaillais conventionnellement, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de travailler conventionnellement. Oui, mais en plus, je le dis. Si t'as un travail qui est pas conventionnel, mais c'est super, tant mieux pour toi si t'es plus heureux comme ça, parce qu'il y a des aspects négatifs à ça en plus de ça. Là, il sous-entend en plus de ça qu'on travaille pas beaucoup. Je suis désolé, c'est du taf. Je travaillais comme un malade, je faisais 70 heures semaine. Mais attends, faire du resell vintage, c'est un produit physique, tu dois acheter, tu dois revendre, tu dois parler aux clients, c'est de la gestion de clientèle, c'est de la machin. Il y a énormément de compétences, il y a des compétences de legit check, il y a énormément de compétences à développer, il y a énormément de temps, etc. Il sous-entend qu'en gros, on travaille pas quoi quand on est des feignasses. Moi en fait ce que j'aime pas, c'est ça, c'est qu'il sous-entend qu'on est une feignasse alors que moi j'avais mes études, mon alternance, mon taf le week-end, l'achat-revente, les réseaux sociaux. Je faisais 70 heures semaine, mais je vais au bistrot picoler. Enculé papy boulot. En fait j'ai pas envie que là dans la vidéo YouTube on passe pour des mecs prétentieux, condescendants ou quoi. Juste en fait on essaie de prendre ça sur le ton de la rigolade, il y a des commentaires, enfin bref. On n'est pas prétentieux, on est des gens très simples, mais j'espère que ça va se retranscrire dans l'image. Je vais pas l'insulter. Non on t'aime papy boulot, c'est de la méconnaissance. Parce que déjà il s'appelle papy donc vas-y il est déphasé. Tu vois en plus là, on a une théorie. Ouais. Ah ouais en plus il boit même pas d'alcool. Et puis on va pas au bistrot, on va en boîte, ok. Et moi je bois beaucoup d'alcool. Non que du champagne. Est-ce qu'on peut bâtir une vie en vendant des crottes sur Vinted? Alors oui c'est des crottes, là j'avoue t'as raison, mais on peut pas bâtir une vie, honnêtement. C'est pas notre projet en fait, nous le resell on s'en sert surtout comme tremplin tu vois. Enfin on pense c'est un très bon moyen de se faire un capital de départ pour se lancer dans la vie et investir dans d'autres projets. Et en complément de revenu c'est très bien. Enfin quelqu'un qui va gagner, qui va avoir un CDI classique et qui fait un peu de resell, il peut facilement se sortir 500 € de complément de revenu par mois. Donc pour nous le resell en fait c'est soit un complément de revenu, soit une manière de se lancer dans la vie. Faire une vie autour de ça, je vais pas acheter ma maison avec Vinted. C'est possible si tu restes sur Vinted. Si je Après il y a des gens justement ils restent dans l'univers de la friperie de la seconde main et justement Vinted ça commence, c'est bien pour démarrer et après tu peux ouvrir ta friperie physique, tu peux développer des choses autour, tu peux aller plus loin que juste Vinted, tu vois. Tu peux construire une marque, prendre des employés, ouvrir ta société, etc. Tu peux progresser et Vinted c'est un super truc plein pour démarrer. En fait, nous on connaît des gens et même nous on pourrait le faire si on voulait en vivre que de ça, on pourrait vivre que de ça. Ça, on est d'accord. J'en ai vécu pendant longtemps. Enfin, si vraiment on voulait vivre que de ça, on pourrait. Mais après, je suis assez d'accord qu'on va pas se bâtir toute notre vie pendant 50 ans autour de Vinted. Ça, pareil, c'est. Enfin, non, faut aller voir c'est de la spéculation. Après, c'est une question d'ambition en fait, tout simplement. Si j'ai envie de vendre des crottes sur Vinted et de me faire 2500-3000 € par mois, libre à moi. Mais en tout cas, moi, mon commentaire préféré, c'était Papy Boulot. Parce que on est des feignants qui allons au bistrot.
va au bistrot et merci pour ça. On va se laisser du coup sur ça. On est des feignasses qui allons au bistrot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Je fais ton outro. Attends. Ton outro ou tu te démerdes? Je voulais rajouter un petit truc. Si vous aussi, vous voulez gagner de l'argent sur Vinted et avoir votre propre article dans Le Parisien, passer sur TF1 et France 2, on a sorti un programme complet pour vous apprendre tout ça avec une formation vidéo, des bots Le Bon Coin, bots Vinted, nos grossistes privés. Bref, il y a la vidéo qui est en dessous avec une petite réduction. Je vous laisse aller voir. Je vous embrasse. Bisous. Bon, ok. Tu voulais dire quoi? Bah, je voulais dire qu'il y avait le Discord gratuit aussi. Ah oui, dis-le, dans la description. Bon, il y a le Discord gratuit qui est dans la description aussi avec un bot Vinted. Bah, du coup, je rajoute que je vais vous offrir aussi un petit e-book pour apprendre à authentifier les articles quand vous commencez. Vous avez le bot gratuit pour acheter les articles gratuitement dès qu'ils sortent sur Vinted. Et on vous met le lien de l'article. Et j'espère que la vidéo vous plaît. Merci, allez, salut, hop!